Bonjour, je suis Monsieur Alain Love René, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. En outre, je suis informaticien, chef de projet en management digital, concepteur-développeur informatique, développeur expert en architecture collaborative, certifié Java JDE, développeur logiciel, technicien supérieur en informatique de gestion, analyste des systèmes d'information, administrateur des bases de données et systèmes Unix, partenaire Google, YouTube, Dailymotion. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, nous allons voir dans cette troisième partie la critique du mercantilisme et plus particulièrement en grand C, la politique mercantiliste nuit à l'économie. Les mesures qui encouragent les exportations nuisent à la concurrence. Les primes à l'exportation et les traités des commerces bilatéraux n'ont d'autres conséquences que de nuire à la concurrence et de favoriser certains producteurs ou certains marchands au détriment d'autres et au détriment du marché intérieur. L'effet des primes, comme celui de tous les autres expédients imaginés par le système mercantile, ne peut donc être que de pousser par force l'industrie du pays dans un canal beaucoup moins avantageux que celui dans lequel elle serait entrée naturellement de son plein gré. Seule la restitution des droits, qui consiste dans le remboursement pour les produits exportés de la taxe intérieure sur l'industrie nationale, est acceptable. La colonisation est globalement critiquable. L'extravagance et l'injustice sont, à ce qu'il semble, les principes qui ont conçu et dirigé le premier projet de l'établissement de ces colonies. L'extravagance qui faisait courir après les mines d'or et d'argent et l'injustice qui faisait convoiter la possession d'un pays dont les innocents et simples habitants, bien loin d'avoir fait aucun mal aux Européens, les avaient accueillis avec tous les témoignages possibles de bonté et d'hospitalité quand ils avaient paru pour la première fois dans cette partie du monde. Les pays colonisateurs ont gagné la possibilité d'importer une multitude de marchandises diverses et d'exporter l'excédent de leur production. Par une conséquence de ces découvertes, les villes commerçantes de l'Europe, au lieu d'être les manufacturiers et les voituriers seulement d'une très petite partie du monde, sont devenus maintenant les manufacturiers des cultivateurs, nombreux et florissants de l'Amérique. Elles sont devenues les voituriers à quelques égards aussi. Les manufacturiers de presque toutes les différentes nations de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique. Mais
Les fruits de la colonisation sont bien mal partagés. Les commerçants, notamment les campagnes exclusives, c'est-à-dire comme la Compagnie des Indes orientales, qui profite du monopole du commerce avec un pays, en tirent le plus grand profit au détriment de la population. De telles compagnies exclusives sont donc un mal public. Sous tous les rapports, c'est un abus toujours plus ou moins incommode aux pays dans lesquels elles sont établies et un fléau destructeur pour les pays qui ont le malheur de tomber sous leur gouvernement. En conclusion, le mercantilisme propose l'enrichissement du pays, mais produit totalement l'inverse. Le protectionnisme et le mercantilisme nuisent aux consommateurs. Il n'est pas bien difficile de décider quels ont été les inventeurs de tout ce système. Ce ne sont pas, à coup sûr, les consommateurs, dont l'intérêt a été totalement mis de côté, mais bien les producteurs, à l'intérêt desquels on a porté une attention si soigneuse et si recherchée. En voulant favoriser les producteurs, les mercantilistes se trompent d'objectif. La consommation est l'unique but, l'unique terme de toute population. En revanche, Adam Smith reconnaît les mérites de la physio, des physiocrates français, notamment de François Quesnay, en représentant la richesse des nations comme ne consistant pas dans ces richesses non consommables d'or et d'argent, mais dans les biens consommables reproduits annuellement par le travail de la société, et en montrant la plus parfaite liberté comme l'unique moyen de rendre cette reproduction annuelle la plus grande possible. Sa doctrine paraît être, à tout égard, aussi juste qu'elle est grande et généreuse. Mais néanmoins, l'erreur capitale de ce système paraît consister en ce qu'il représente la classe des artisans, manufacturiers et marchands comme totalement stériles et non productives. J'en ai terminé. Prochainement, nous verrons en 4 l'intervention de l'État. Celle-ci doit être limitée. J'en ai terminé et je vous en remercie.